お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。Hein? Quoi? Oh non, c'était un rêve! Salut les gens. Je pense que j'ai plus besoin de me présenter. Je me suis réveillé d'un assez beau rêve, en plein milieu malheureusement. Bon, passons. Et quand même, faut que je me change un peu les idées. Je vais vous parler d'un de mes genres préférés et aussi d'un animé que j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais bon, je l'aime bien. C'est Betoon. Betoon, pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que c'est un animé emblématique d'un de mes genres préférés, les survival games. Ou le plus connu, c'est sans aucun doute Mirai Nikki. Mais j'y reviendrai peut-être un jour. Un jour à noter. En fait, ce Betoon, c'est tout bête. On va suivre l'histoire de ces deux-là, Sakamoto et Himiko, qui vont être cloîtrés sur une île. Et ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un survival game. Où le but pour sortir de cette île est de ramasser 8 cristaux. Voilà. Mais les cristaux, pareil, je vous en parlerai un peu plus tard. Et pouvoir sortir. Donc on va suivre l'histoire d'abord, surtout de Sakamoto. Ryota Sakamoto qui va se réveiller avec la mémoire un peu en vrac, tout simplement parce qu'il aura une plaie à la tête, une bonne vieille commotion. Et voilà. Et plus tard, il va faire la rencontre d'Himiko, qu'on aura déjà suivi un peu pendant l'épisode 2. Parce que, voilà, ce sont les deux héros. Et comme vous devez vous en douter, dans un animé de romance, parce que oui, cet animé a beau être un seinen, il est fantastique, action, romance et ecchi. J'ai dit ecchi? Vous voyez là, elle a 2 obus, c'est une fille. Gourdasse au cornichon, cliché de ecchi. Enfin bref, je ferai sans doute un hors-série sur le ecchi un jour. Oui, ça fait beaucoup de projets, je l'admets. Donc voilà. En fait, sur cette île, ils vont devoir se combattre comme sur un jeu vidéo dont Ryota était le 10e mondial, Betoon. Oui, Betoon, le nom de l'animé, enfin du manga, ça prend tout son sens. Betoon qui est aussi l'onomatopée d'une bombe. En fait, dans Betoon, ils se combattent grâce à des bombes. Il n'y a aucune arme de feu et tout ça, juste des bombes. Et voilà. Et en fait, dessus, vous devez trouver vos adversaires grâce à un radar. Ici sur l'île, c'est représenté par ces fameux cristaux dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et en fait, ces fameux cristaux, comment vous expliquer ça? Ça crée une sorte de vague, une vague d'ondes, qui va vous permettre de voir les autres utilisateurs de cristaux autour de vous qui sont en mouvement. Voilà, c'est tout. Et qui utilisent aussi ce petit cristal. Voilà. Parce que une fois que vous l'utilisez et que quelqu'un vous a vu, enfin que vous avez vu quelqu'un, ce quelqu'un ressent aussi votre présence. En gros, il saura que vous êtes là. Et c'est un peu risqué, entre guillemets. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, Betoon est à la base un jeu où ils se combattent avec des bombes. Et sur cette île, ils se combattent avec des bombes. Et ces bombes, il y en a plusieurs types. Et chaque survivant, parce que je vais les appeler comme ça, parce que ces mecs, franchement, on dit là-dedans, c'est des warriors, ils vont être équipés d'un type de bombe. Comme celle-ci, par exemple. C'est une bombe à gaz. Et elle libère un putain de gaz insecticide qui joue comme un acide sur le corps humain et qui détruit tout autour d'elle. Ouais, bon, je vais pas vous montrer les effets, mais on les voit dans l'animé sur un homme. C'est pas joli à voir. Ensuite, vous avez les bombes à impulsion,
En fait, c'est... Enfin, impulsion, oui. C'est plutôt de l'implosion. En fait, ces bombes, ça va faire grand... Ça va amasser beaucoup d'air. Ça va détruire tout ce qu'il y a autour. En fait, ça... il n'y aura plus rien. C'est juste une destruction totale et permanente. Vous avez une mine. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le principe d'une mine? Vous appuyez sur le bouton, quelqu'un marche dessus, quelqu'un explose. Vous avez la bombe incendiaire, enfin la bime incendiaire, qui, en fait, ça va faire un jet d'huile et ça va brûler. Regarde, le feu, c'est trop bien le feu. Le feu, ça brûle. Vous avez aussi les crackers, les beam crackers, qui sont en fait des balles. Hein, vous activez et vous balancez. Et une fois que vous avez balancé, ça touche quelque chose, ça explose. Voilà. Et enfin, vous avez les beams auto-guidés. En fait, vous allez la verrouiller sur quelqu'un et elle va le suivre jusqu'au bout du monde. Mais sauf que c'est les beams les moins puissantes en termes de degré d'explosion. Un autre truc à savoir sur les beams, c'est que les beams, eh ben, elles ne peuvent pas être activées par un autre utilisateur que soi si l'utilisateur n'est pas mort. Ben, en fait, pour s'emparer d'autres types de beams, parce qu'on arrive sur l'île qu'avec un type de beam, il faut tuer d'autres gens. Et donc, plus tu tues d'autres gens, plus tu deviens puissant, parce que tu as différents types de beams. Et en fait, eh ben, c'est tout bête, hein. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous parler de Himiko. Himiko qui a 15 ans et qui est, eh ben, la fille. Comment je pourrais qualifier ça d'autre? En fait, ici, c'est pas un ecchi harem. Parce que pas tous les ecchis sont harem. Mais ici, c'est un ecchi tout simplement parce que le taux de boobs à la seconde est très élevé. Bon, passons. Et Nico, ben, elle est assez pleurnicharde. Elle est pas peureuse, elle est même courageuse. Et c'est une ancienne joueuse de Betum, même si on le sent pas trop parce qu'elle est pas si douée que ça. Ensuite, eh ben, je vais vous parler du héros. Ryota Sakamoto, hein, 22 ans. C'est le 10e meilleur joueur de Betum. Il est appelé le génie. Et en fait, eh ben, je sais pas vous. Mais bon, voilà, j'en parlerai peut-être plus tard. En fait, il est calme, il cache un bon vieux côté sadique, il est manipulateur, il est très intelligent et il est assez physique. Bon, je peux pas m'empêcher, j'en viens. Et vous pouvez pas penser à quelqu'un, je sais pas, quelqu'un d'hyper connu, genre lui. Bizarrement, je vois un petit air. En tout cas, personnellement, le fait qu'il soit aussi fort, c'est tout simplement parce qu'il joue au jeu. Et ben, je vais vous le dire, dans Betum, vaut mieux être un gamer. Ensuite, troisième personnage que je vais vous présenter, qui est un des protagonistes aussi, un des 3 protagonistes, c'est Taira. Taira, qui est un agent immobilier de 51 ans. Que dire sur lui? Il est géniard, pleurnicheur, manipulateur. Et ben, comment vous dire? C'est un peu heureux en fait. Hein. Il va se retrouver à être protégé par Ryota et j'arrivais pas à m'y attacher personnellement. Enfin, le dernier personnage que je vais vous présenter, parce qu'il faut bien que je vous présente un antagoniste. Oui, je n'en présenterai qu'un seul, parce que j'en ai marre de vous. Voilà. Je suis très gentil avec vous, hein, avouez. Je vous présente qu'un seul antagoniste. En même temps aussi, c'est pour éviter le spoil, et aussi parce que bah, ce personnage, c'est mon préféré. Et ben, je vous présente Kosuke Kira, 14 ans, ou mon petit frère de cœur. Il s'est retrouvé sur l'île parce que beaucoup de gens le détestaient, parce que ce petit garçon est un tueur en série qui viole les cadavres de femmes mortes. Voilà. Trop fort. Il avait des bombes à impulsion, il est complètement cheaté. C'est aussi un très bon joueur de Betum. Et voilà.
je sais pas comment vous le décrire, il est juste génial ce personnage. Personnellement, c'est sans doute mon préféré. Ensuite, je vous en parle parce que c'est un des personnages principaux, même si c'est un antagoniste. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur Betoon, parce que là, je me suis contenté de le décrire d'un point de vue assez objectif. Maintenant, je vais vous parler d'un point de vue subjectif. Enfin, ou l'inverse, je sais plus. Tout d'abord, je vais vous parler des doubleurs. Les doublages sont juste géniaux, avec des grands noms. Par exemple, vous voyez, c'est le doubleur de Kira. Et c'est tout simplement Miyuki Sawashima. Miyuki Sawashima, si vous ne connaissez pas, elle a doublé Kira. Mais de nos jours, elle a doublé aussi Izuna. Elle a doublé Kale de Phantom of Inferno. Elle a doublé. Qui d'autre. Ah oui, Babybel. De Belzebub. Oui, le petit bébé. Toujours à poil. Enfin bref, très très grand nom quoi. Ensuite, un petit défaut que je trouve, c'est l'animation qui est d'après moi pas terrible. Parce que on sent que c'est surtout un animé promotionnel au manga. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler aussi de manga quoi. Personnellement, je fais une petite parenthèse sur le manga qui est pas mal. Franchement, je l'ai lu, j'ai lu quelques scans. Malheureusement, j'arrive pas trop à me développer les bouquins. Non, j'ai pas des masses de manga parce que je suis pauvre. Le manga est franchement pas mal. Là, vous voyez, on sent tout de suite la démence, donc voilà. Donc pour finir, Betoon, c'est un anime que je vous conseille tout simplement parce que il fait partie de ceux qui ont des très peu d'animés Survival Horror, enfin Survival Game, parce qu'il n'y a pas d'horreur là-dedans. Hein. Je l'aime beaucoup parce qu'on peut pas s'attacher au personnage, enfin si, oui mais non quoi, parce que ils peuvent mourir à chaque instant, et c'est un truc que j'adore dans les animés. Ensuite, tout simplement parce que c'est un Survival Game. Survival Game, il y en a très peu, parmi Renki, Daniel Ranpa si on le considère comme un Survival Game, mais je pense pas. Et voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Sur un dernier conseil, regardez Betoon. Donnez-moi votre avis sur cet animé en commentaire. Abonnez-vous. Aimez la vidéo si vous avez aimé. Et sur ce, je m'en vais combattre des humanoïdes géants avec ma bonne vieille tronçonneuse et mon pouvoir d'ours zombie. Magical Girl, bien sûr, hein, parce que ma tronçonneuse, c'est ma fidèle baguette magique. Sur ce, je vous laisse. Ciao les gens.